Dans cette vidéo, nous allons voir les maths de base. Ceux-ci sont essentiels pour terminer la partie. Nous allons voir 3 types de maths, les plus essentiels et les plus faciles à connaître. Ils sont à connaître absolument pour finir efficacement la partie. Le premier math que nous allons voir est le math roi-dame contre roi. La technique est assez simple. Vous allez devoir placer la dame à une case de cavalier du roi adverse jusqu'à le pousser dans un coin. Pour cela, il faut juste enclencher le mécanisme donc en se mettant à une case du cavalier du roi. Donc dans cette position, on peut par exemple se mettre ici. On est bien à une case de cavalier du roi. Et maintenant, à partir de ce moment, on va juste poursuivre le roi en faisant le miroir de ses coups. C'est-à-dire que s'il se décale d'une case, on se décale d'une case aussi. Et on va poursuivre ce mécanisme jusqu'à ce qu'on arrive dans un des bords de l'échiquier. Donc imaginons que je fais ça, les blancs font le coup miroir, et ça, on va amener le roi dans un coin en suivant toujours la même technique. Toujours un coup de cavalier. On est toujours à une case de cavalier. La difficulté de ce math va juste être de savoir quand s'arrêter. Ici, les noirs se mettent dans le coin. Avec la technique, on aurait tendance à se dire qu'on se met à une case de cavalier. Sauf que dans cette position, le roi noir ne peut plus bouger. On dit que les noirs sont pattes, la partie est déclarée match nul. Donc, lorsque le roi est confiné dans deux cases, donc là les cases A8, B8, il faut utiliser une autre pièce, le roi. On ne peut pas mater avec une dame seule, il faut forcément utiliser le roi. Donc là, la technique va être juste de ramener le roi du côté de l'action. Les noirs n'ont que deux coups possibles. Donc, c'est assez simple. On ramène le roi pour aider la dame. Et donc là, c'est le moment où on peut finir. Donc en faisant mat, on a juste à bouger la dame devant le roi. Et là, échec et mat, le roi noir ne peut plus bouger. Et les blancs sont déclarés gagnants. Donc, premier mat, le plus facile, la technique est assez simple. Toujours à une case de cavalier. Une case de cavalier du roi noir. Jusqu'à ce que le roi noir se mette dans un des quatre coins. Et là, il faut lui laisser seulement deux cases. Et ramener le roi ensuite pour mater. Le second mat va être le mat roi, deux tours contre roi. Donc cette fois on n'a plus une dame mais on a deux tours. Comme le mat précédent, on a besoin de deux pièces pour mater. En l'occurrence, comme nous avons deux tours, on va appliquer le mat de l'escalier et le roi n'aura aucun intérêt dans cette mat. Donc comme le nom de la méthode l'indique, ce mat de l'escalier, on va faire un escalier avec les tours en bloquant les colonnes une à une. Donc là on va enclencher le mat comme ça. La tour bloque la quatrième rangée. Et on va faire cette méthode jusqu'à repousser le roi noir à la dernière rangée pour assigner le mat. Donc le roi noir va se décaler là. Et là on va faire un escalier. Donc en continuant la manœuvre, tour échec, le roi noir est obligé de s'en aller, de reculer d'une colonne, d'une ligne. Encore un escalier, on a juste à descendre. Il faut juste faire attention, quand le roi noir arrive et attaque une tour, on se décale complètement à l'opposé pour que le roi ne vienne plus embêter nos tours. Et on continue la manœuvre jusqu'à ce que le roi soit bloqué sur la dernière rangée. On n'a plus qu'à lui assigner un échec, toujours de la même méthode. Tour là, et donc là la tour bloque la 8e, et cette tour bloque la 7e. Le roi noir ne peut plus bouger, et donc les blancs ont gagné. Le mat est très facile, la méthode est juste l'escalier. On décale les tours une à une, par rangée en faisant échec. Il faut juste faire attention à ne pas donner de tour et ça devrait bien se passer. Le mat le plus technique que nous allons voir va être le mat roi tour contre roi. Donc cette fois, nous avons une tour et un roi. Donc comme avec le mat roi dame, il faut utiliser le roi avec plus d'utilité que dans le mat roi dame contre roi. Donc la situation dans laquelle on veut se retrouver, ça va être une situation de ce type, où les deux rois sont ce qu'on appelle en opposition, ils sont en face avec une case de libre entre les deux, et que ce soit aux blancs de jouer. Dans cette situation, les blancs auraient juste à faire un échec, le roi noir ne peut plus avancer, il est obligé de reculer,
Et en répétant ce même schéma, on va arriver à bloquer le roi sur la dernière rangée et à lui faire mat. Donc le premier point pour réussir ce mat, ça va être d'amener dans une situation comme ça. Et très important, que ça soit au blanc de jouer. Si c'était au noir de jouer, il pourrait juste se décaler et on pourrait poursuivre indéfiniment sans pouvoir progresser. Donc, pour enclencher donc le mat, on va déjà se servir de la tour pour bloquer, pour limiter l'accès du roi. Donc on va mettre la tour le plus loin possible et on va essayer de bloquer toute une colonne. Imaginons les noirs jouent ça, on se met ici, on a coupé déjà 2 rangées. Donc là les noirs essayent de se défendre, et hop, ils arrivent dans cette situation. Donc là on se retrouve dans la situation décrite précédemment, et c'est bien au blanc de jouer. Ils peuvent juste mettre leur tour ici. Opposition, les noirs sont obligés de reculer d'une case. Donc là les blancs maintenant se servent de leur roi. Comme la tour a bloqué la colonne, ils doivent se servir de leur roi. Là on se retrouve dans la même situation que précédemment, sauf que c'est au noir de jouer. Donc on va voir la petite différence. Comme c'est au noir de jouer, ils peuvent se décaler. Et donc là les blancs n'auraient pas intérêt à se décaler aussi, même s'ils ont l'opposition, puisqu'on se retrouve exactement dans la situation un coup avant, où les noirs ont juste à se décaler. Donc là la petite subtilité qui constitue la difficulté de ce mat, ça va être de réaliser un coup d'attente avec la tour. C'est-à-dire, on va juste jouer un coup d'une case de la tour. On pourrait dire que ça ne sert à rien, sauf que ça laisse le trait au noir, donc c'est maintenant au noir de jouer. Et donc là, on se rend compte que dans la situation, si les noirs reviennent là, on est dans la même situation, mais c'est cette fois une blanc de jouer. Et ils peuvent poursuivre la poussée du roi vers la bande. Donc on est encore dans cette situation. Maintenant, on ramène le roi. Hop. Et donc là, même situation que tout à l'heure. Ça ne sert à rien de se décaler et de prendre l'opposition, puisque ce ne sera pas à notre tour de jouer et on ne pourra pas faire échec et repousser le roi. Il faut encore donc faire un coup d'attente avec la tour. Donc toujours pareil, on joue un coup, c'est au noir de jouer maintenant. Donc ils se décalent, ils essayent de ne pas reproduire la situation qui les désavantagerait, mais au final, ils seront forcés, puisque là, on se retrouve encore dans la situation voulue. Et on répète le schéma jusqu'à pousser à la bande. Donc toujours pareil. Là, encore un coup d'attente. Alors cette fois, le coup tour là ne marcherait pas fort, rallongerait un peu la procédure, puisque le roi pourrait attaquer la tour. Donc là, la tour se fait attaquer, donc on est obligé de la bouger. Donc on la passe de l'autre côté. Qu'elle soit toujours du côté de notre roi, pour que le roi noir ne puisse pas revenir du côté de notre tour. En revenant, par exemple, comme ceci, les blancs auraient juste tendance à jouer ce coup d'attente encore pour reproduire la situation si le roi noir revient ici. Si le noir maintenant décide, plutôt que de reproduire la situation précédemment vue, il décide directement de reculer d'une rangée. Dans ce cas, plus besoin d'amener le roi, il suffit juste de couper la 6e rangée avec notre tour et de ramener le roi plus proche de l'action. Voilà, comme ça. Et si les noirs viennent là, on peut directement repousser le roi sur la dernière rangée. Donc si les noirs essayent de s'échapper, les blancs continuent toujours la même manœuvre. Toujours la même situation, opposition et c'est au blanc de jouer. Pas eu besoin de coup d'attente cette fois. On fait un échec, le roi noir est repoussé. Et maintenant, on va reproduire exactement le même schéma avec des coups d'attente, mais sur la dernière rangée, ce qui fera un mat. Donc toujours pareil. Donc là, on remarque qu'on n'arrivera jamais, puisqu'on va toujours avoir les blancs vont prendre l'opposition, les noirs vont la défaire. Donc on joue à coup de tour, en ramenant la tour du côté de notre roi. Et donc là, on se retrouve dans la situation qu'on a déjà vue précédemment. On va forcément avoir un moment où le roi noir va être en face du nôtre. Là, le noir essaye toujours de s'échapper. Mais au bout d'un moment, il sera obligé de revenir. Et donc là encore, opposition. Et on aura juste à faire un échec. Et cette fois, le roi noir ne peut plus reculer. Et donc les blancs ont fait mat.
Ce mat est plus technique, il demande un peu plus de pratique, mais en le pratiquant assez régulièrement, il deviendra assez facile de le maîtriser. Je vous encourage à bien connaître tous ces maths, à les reproduire plusieurs fois pour vraiment bien les assimiler, parce que c'est vraiment la base pour gagner. Ça vous permettra vraiment de terminer vos parties d'une façon précise et sans erreur.